Kevin, puisque nous lui avons fait faire une aventure, tu te souviens de l'aventure que tu as vécue? Oui, je crois bien que je suis parti du côté du western et je crois bien que j'ai été recherché par des gens. Tu t'es retrouvé avec notre ami Florent Père dans une aventure incroyable. Ouais. Nous sommes remontés dans le temps à l'époque du Far West. Tu étais un cow-boy, tu as fait une rencontre dans un saloon. Je vous laisse découvrir l'aventure qu'a vécue Kevin Razi en compagnie de Mesmer. Paris, 7h du matin. L'humoriste Kevin Razi, volontaire pour vivre l'aventure de l'hypnose, a rendez-vous avec Mesmer. Mais il ne sait pas où et encore moins ce qui l'attend. Kevin Razi, ça va? Ça va et toi? Merci d'être là. Merci à toi. Je crois qu'on va passer une belle journée ensemble. J'espère. Une chose est sûre, il n'est pas prêt d'oublier cette journée exceptionnelle. Alors Kevin, ça va? Ça va, ouais. Ça... Mais juste avant de commencer, j'aimerais savoir ce que tu fais en ce moment. Est-ce que tu fais encore la télé, sur scène? Je suis sur scène, je suis en tournée. Ok, dormez. Dormez. Tout va très très bien, dormez. Parfait. Très réceptif à l'hypnose, Kevin s'endort instantanément. Mesmer peut maintenant débuter sa programmation. Kevin Razi, au cours des prochaines heures, vous allez vivre des aventures étonnantes, déstabilisantes, entre le rêve et la réalité. En effet, vous serez confronté à un monde, une époque et des événements que vous n'avez pas choisis. Vous n'aurez aucune idée du pourquoi ni comment vous êtes arrivé là. Kevin, rappelez-vous que les caméras n'existent plus pour vous et qu'à partir de maintenant, à votre réveil, vous n'aurez aucun souvenir de notre rencontre aujourd'hui. Continuez de dormir. L'aventure débutera à mon signal. Sous hypnose, Kevin ne se doute pas qu'il est emmené à 1 heure de Paris. Dans quelques instants, il va se réveiller dans un saloon au beau milieu du Far West, en pleine partie de poker. Oh, le délire. Tout a été mis en place pour recréer le décor d'un western. Et pour que l'univers soit crédible, une troupe de comédiens prend place dans le saloon. Un shérif pas comme les autres ajuste son déguisement. Il s'agit du comédien Florent Père, bien décidé à piéger son ami humoriste. Toujours sous hypnose, Kevin est à son tour costumé. Il va se réveiller dans la peau de Razi the Kid, un célèbre bandit dont la tête est mise à prix. Mais ça, il ne le sait pas encore. Tout le monde est en place, l'aventure peut commencer. Comment va-t-il réagir quand il se réveillera dans la peau d'un cow-boy? Et maintenant, vous allez faire un décompte de 5 secondes et vous éveiller. Faites un décompte maintenant. Tu joues cowboy? Je sais pas, qu'est-ce que je fous là en fait? Je sais pas, qu'est-ce que... Tu joues au poker et c'est à ton tour, là. Mais ça existe encore, les ambiances comme ça? Montre-moi tes cartes. Mais je jouais pas moi là-bas. Vite, montre ton jeu. C'est pas mon jeu, hein. Je sais pas jouer au poker déjà, donc... Montre. Bah, j'ai... 5 as. Tricheur. Je suis pas un tricheur, parce que je jouais pas au poker. Me touche pas là, ça va pas ou Je quoi sais, là? ça. Tu sais ce qu'on fait aux tricheurs ici? Mais je vous connais pas. Donc je sais pas. Les joueurs ont découvert qu'il s'agit du célèbre bandit Razi the Kid, recherché dans tout le comté. Mais qu'est-ce que je fais là? Vas-y, vas-y. Non merci. Non, c'est gentil. Prends tout est à toi. Bah non mais moi Excuse-nous. Non mais y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je fais là en fait? Totalement perdu, Kevin cherche à comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi j'ai des bananes dégueulasses dans ma poche là? Écrasées en plus. Il commence à perdre patience. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir une réponse s'il vous plaît? Parce qu'en fait je n'étais pas là à la base. Moi j'étais genre pas du tout dans cette époque apparemment. Non mais répondez-moi parce que je suis pas méchant moi. Pourquoi j'ai des Santiago? Du psychique. Pourquoi j'ai des Santiago? Je suis pas un ringard, moi. Je mets pas ça.
Répondez. Très important, Kevin, au cours de l'aventure, à chaque fois que vous entendrez une musique country, sans aucune raison, vous allez vous mettre à danser. Mais dès que la musique s'arrêtera, vous cesserez de danser et reprendrez vos activités comme si de rien n'était. Répondez. Razi! Razi, par ici! On se connaît pas. Hein. Bien sûr qu'on se connaît. Non. Viens ici! Comment tu parles, toi? Vas-y, viens ici. Allez, approche! Tu vas être content de me voir. Non. Qu'est-ce que je fais là? Peut-être que vous savez, du coup. Tiens, c'est ta part. On vient de faire un braquage. C'est drôle. Toi et moi, à la banque d'El Paso. C'est quoi cet argent, là? Et c'est l'argent qu'on a braqué. Ah non, moi je braque pas, je sais pas faire ça, c'est pas mon délire. Je comprends pas ce que je fais dans un saloon là avec des Santiago. T'explique, The Kid! Moi je mets des baskets. T'as pris un coup sur la tête et maintenant t'es devenu complètement neuneux. Alors je vais te rafraîchir la mémoire. Ce matin, on a fait un braquage. The Kid! T'as fini? Pas possible. Ah, viens voir, je vais t'expliquer un truc. Regarde ça. Elle va te tuer. Elle va te tuer. C'est qui, là? Hein? C'est toi, The Kid. Mais c'est pas moi, ça. C'est pas ton nom, là? Si. Mais c'est pas moi, je m'habille pas comme ça. Là, il y a marqué quoi? Ça c'est mon nom, mais ça c'est pas mon prénom. Moi c'est Razi. C'est toi, The Kid! Non, moi c'est Razi Kevin. Regarde, un contrat sur ta tête. Mais j'ai fait une connerie. Tu vaux 100 000, The Kid. 100 000! Ben je peux me vendre moi-même. C'est pas bête. Comme ça au moins je récupère l'argent et puis et je serai riche mais en prison. Ça sert à rien. C'est pas bête, The Kid. Restez bien à l'affût. Aujourd'hui, je pourrais communiquer avec votre subconscient de façon différente. Et dis ça maintenant. Ici Mesmer. Kevin, vous êtes dans un monde de rêve. Vous êtes dans un état hypnotique, somnambulique. À partir de maintenant, même si vous avez des doutes, ce sera plus fort que vous. Vous suivrez les directives de votre complice Billy Lafouine. Votre aventure se poursuit maintenant. Bon, allez. Maintenant, on va se refaire une santé. Tu vas braquer ce saloon. Je le braque avec quoi? Tu sors ton arme, tu braques les gens, tu dis à boule le fric, à boule les bijoux. Mais j'ai pas d'armes, j'ai des bananes. Bon, écoute-moi bien maintenant. Tu fais ce que je te dis. Mais ça marche avec ça? Parce que vous avez une banane aussi. Est-ce que la banane, c'est réglementaire dans ce genre de... Ça se passe comme ça. On braque avec les bananes. Allez, mec-toi. Moi, je me planque devant le saloon au cas où le shérif arrive. Hop, rabouler le fric. Je suis vraiment désolé. Mais si vous êtes gentil, tout se passera bien. Mais lui, il a un vrai flingue en plus, n'importe quoi. Mec-toi, il y a le shérif qui va arriver. Oh bah ça va, je sais pas trop la démarche à suivre, moi, t'es marrant. C'est pas tous les jours que je braque des saloons. Allez, hop, on raboule le fric, là. Pas le temps de rigoler. Je peux avoir le chapeau? J'ai une arme, s'il vous plaît. Gentiment. Voilà. Toi, je te dis. Oui, ça va, t'es relou, toi. The Kid, le shérif arrive, planque-toi, planque-toi. Excusez-moi. Je suis recherché. Vas-y, The Kid, je sais que t'es là. Il me voit ou pas, là? Sors les mains en l'air. Non, mais il est pas là. Il est pas là pour le moment. Veuillez laisser un message. Vas-y, The Kid, je sais que t'es là.
On est une famille, hein. Vous me dénoncez pas que je suis caché là et moi je vous rends toutes vos affaires. Il est où, Razzy the Kid? Vous l'avez vu? Y a pas un foutu cow-boy qui a vu Razzy the Kid ici. Qu'est-ce qui t'arrive, Razzy the Kid? Non, mais c'est Monsieur Lafouine qui raconte que c'est moi, mais moi, rien à voir, je suis humoriste. Ouais, bah là, je vais te dire que tu fais pas rire grand monde. Quand t'as eu lancé, je peux te dire qu'on a plus envie de chialer que de se marrer. Soyez très attentifs, lorsque vous entendrez le mot duel, vous deviendrez automatiquement un véritable bandit du Far West qui a un compte à régler avec le shérif. Bah écoute-moi bien, Razzy the Kid. Maintenant, c'est entre toi et moi. Et je vais te défier en duel. Ok. On va se la faire en duel alors. C'est Mon énorme. pote. Tu sais pas à qui tu parles. Ah ouais? Non, tu sais pas, non. Alors c'est qui? À qui que je parle? Razzy le Kid. Razzy le Kid? Eh ouais, Eh ouais. enchanté. Enchanté. Tu sais qui je suis, moi? J'en ai rien à foutre. On va régler ça dehors. Alors, on va régler ça dehors, ouais. Tu vas Crois-moi. goûter mes bananes. Ouais, je vais goûter tes bananes, ouais. Eh ouais, allez, dégage, on y va. Quoi? Kevin est maintenant persuadé d'être le célèbre bandit Razzy the Kid. Allez, dégagez les puceaux, là. On va faire un truc d'homme. À fond dans son personnage de bandit, Kevin a accepté d'affronter le shérif. Mesmer le guidera pendant le duel. La ville est trop petite pour nous deux, cowboy. N'importe quoi. La change, c'est pas bien craché. Shérif? T'as une dernière prière à faire, Razzy the Kid? Shérif, t'aurais pas dû me chauffer. Tu vas goûter ma banane. Elle va te transpercer en deux, cowboy. Razzy, à mon signal, vous allez dégainer, mais au ralenti. Maintenant. Ton mère. Mesmer va maintenant faire sortir Kevin de l'hypnose. Je pense que ça a assez duré, hein? On va pouvoir le réveiller maintenant. 1, 2 et 3, on se réveille. On se souvient de tout dans les moindres détails. Regarde, tous les gens qui étaient ici pour ton sketch. Salut. Toutes les caméras sont là. Ça va, Razzy? Ça va, ça va? On va enlever ça, hein? T'as une petite banane? Bravo. Ouais, bravo. Bravo, Mesmer. Merci. Merci. Bravo, Kevin. On va quand même saluer Florent Père et le producteur de l'émission Cédric Nafo et Marc Vignas qui travaillent sur ces scénarios parce que c'est quand même des petits courts-métrages sous hypnose, tout est calculé au millimètre. C'est vrai, Kevin. Non, c'est vrai. On va rappeler quand même l'actualité de Kevin. Kevin, tu es sur Canal avec une nouvelle émission qui s'appelle Rendez-vous avec Kevin Razzy, simplement. Voilà. Rendez-vous avec Kevin Razzy.